Le mouvement de protestation était organisé par le COSATU et le Parti communiste sud-africain. Les deux sont des partenaires d'alliance de l'ANC, mais ont appelé cette action afin de sensibiliser et d'exprimer leurs objections. La captation de l'État et la corruption nous affectent tous. Il est dit, s'il y a de la corruption quelque part, il y a de la corruption partout. Et peu importe qui est corrompu, ça vous affectera un jour, pire encore si c'est dans l'État, parce que l'État doit être au-dessus de quiconque. La manifestation vise aussi les entreprises du secteur privé. Le Parti communiste sud-africain a rappelé à ses membres que ce sont les travailleurs qui ont ouvert la voie à la démocratie. Il est temps de se lever à nouveau pour dire non à ceci. En fait, nous devons reprendre notre pays des mains des réseaux parasites non élus et corrompus. Un des arrêts de la protestation était la Chambre des mines. Bien que le problème entre la Chambre et le mouvement travailliste concerne les pertes d'emplois dans le secteur, les partis se sont entendus sur la situation globale. Bien que la Chambre soutienne la position du COSATU concernant la captation de l'État et la corruption, nous avons un point de vue ferme sur la question à l'effet que cela compromet l'avenir de l'Afrique du Sud et de son peuple, et de l'exploitation minière en général. Bien que plusieurs réclament la démission du président, tous ne sont pas d'accord. Je ne crois pas aux solutions miracles, personnellement, parce que cela suppose qu'il n'y a qu'une seule solution à tous les problèmes du pays. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît. Les gens partout à travers le pays sont fatigués et lassés d'entendre parler de corruption et de captation de l'État, et toutes ces manifestations risquent de s'accentuer alors que nous nous rapprochons de la conférence élective du mois de décembre.